Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la Foire du Mans du 8 au 12 septembre. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. On démarre par votre journal présenté ce soir par l'excellente Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, c'est la rentrée et on va s'intéresser ce soir aux cantines des collèges sarthois. Le coût du repas pour les familles devrait augmenter en cause l'inflation. C'est une annonce faite par le département lors de la visite du collège de Serrenfoultourte ce mardi. Dans le reste de l'actualité, l'événement de la rentrée, la Foire du Mans et la race limousine mise à l'honneur lors du concours national. Et puis le Wake Paradise à Spey qui se développe et qui développe son activité pour le plus grand bonheur des gourmands et des sportifs. Mais alors on ouvre ce journal avec cette information pratique en cette veille de rentrée des classes concernant les transports. De fortes perturbations dans les transports bus et trams sont à prévoir mercredi 31 août et jeudi 1er septembre. Sur le réseau C-Tram, la ligne 26 sera supprimée pendant 2 jours. Le syndicat CFDT continue d'appeler les agents, chauffeurs de bus et de tram à la grève suite à une impasse dans les négociations avec leur direction, notamment concernant leurs conditions de travail et par exemple, concrètement, la réduction des temps de trajet entre les terminus de bus. Rendez-vous sur le site de la C-Tram pour les détails ou directement en agence. Un peu plus de 28 000 collégiens sarthois vont retourner en classe ce jeudi. Et bon nombre d'entre eux mangent à la cantine, évidemment. Mauvaise nouvelle pour les parents, les tarifs devront augmenter. De combien, on ne le sait pas encore, mais avec l'inflation, le coût de production du repas des collégiens augmente depuis plusieurs mois. Hélène Galliana était au collège de Serrenfoultourte ce mardi pour rencontrer les élus du département. 3,70 €, c'est le prix d'un repas à la cantine pour la famille d'un collégien. Il n'a pas bougé depuis 4 ans, mais prochainement, le département va sûrement revoir l'addition. Déjà, on a fait le choix d'avoir des cuisines sur place avec du personnel. Donc forcément, on a un coût de masse salariale qui est peut-être plus important que lorsqu'on fait faire des repas à l'extérieur. Donc ce coût a évolué aussi ces derniers temps. Et puis un objectif de 80% de produits locaux dans les assiettes des collégiens d'ici 2026. Donc forcément, la qualité amène aussi avec une augmentation du prix. Et encore une fois, on n'est pas au démarrage de ce projet-là. Aujourd'hui, plus de la moitié de nos collèges sont à plus de 50-60% déjà de produits locaux dans les assiettes des collégiens. Donc on va arriver à mesurer cette augmentation-là. Le prix de revient a grimpé de 2 €, mais cela ne devrait pas se répercuter entièrement sur les familles. Il y a une réflexion qui est menée actuellement sur la mise en place de notre tarification au vu de l'évolution du coût de revient des repas qui va passer de 8,70 à 10,80 € à peu près. On ne peut pas répercuter de manière systématique et aussi exponentielle le prix sur les familles, bien entendu. On est des élus responsables, on doit se tenir compte aussi des difficultés des familles et ce qui nous tient à cœur, c'est faire en sorte aussi que l'élève puisse continuer à fréquenter la restauration collective parce qu'on sait très bien que dans certaines familles, c'est aussi le seul repas que l'élève prendra de manière équilibrée. On étudie toute possibilité pour, encore une fois, accompagner les familles en difficulté pour préserver justement ce moment important pour leurs enfants à la restauration collective. Donc des tarifications en fonction des boursiers, notamment, peuvent être une solution pour accompagner les familles. La révision du tarif devrait avoir lieu dans le courant de l'automne. Et pour faire écho à l'actualité nationale, Laure, une question, y aura-t-il des enseignants dans toutes les classes en Sarthe? A priori, oui, c'est en tout cas ce qu'ont annoncé les autorités de l'Académie de Nantes dont nous dépendons hier lors d'une conférence de presse. Les contractuels seront 8 en Sarthe. Ils exerceront dans des écoles maternelles et élémentaires et tous ont déjà enseigné l'année dernière. À noter, 3 postes d'enseignants sont alloués au département dans le premier degré, malgré une baisse de 800 élèves dans le public par rapport à l'année dernière. Dans le secondaire, en revanche, qui perd 537 élèves, donc collège et lycée, 7 postes d'enseignants ont été supprimés. Enfin, une petite avancée pour l'intégration des élèves autistes dans la région. 60 Ligériens atteints de troubles autistiques vont faire une rentrée aux côtés de leurs camarades. En Sarthe, 3 établissements ouvrent une classe ou testent un nouveau dispositif d'intégration pour permettre à ces élèves de suivre une scolarité avec les autres enfants. Pour l'instant, le ministère n'a communiqué
communiqué que peu de détails précis à ce sujet. L'autre événement de la rentrée, on l'attend avec impatience, Laure, c'est la foire du Mans. Du 8 au 12 septembre, 450 entreprises exposantes vous attendent, sans compter les nombreuses animations, les concerts, les déambulations et bien sûr, comme toujours, une grande ferme avec les concours agricoles qui mettent l'accent sur le savoir-faire sartois notamment. Cette année, le concours national de la race limousine sera l'un des moments forts des 4 jours. Le point dans ce reportage. Cette année, la limousine sera l'une des stars de la foire du Mans, 85e édition. Le concours national limousin va ponctuer les 4 jours et ce n'est que justice puisque son élevage progresse en Sarthe et arrive en 2e place parmi les autres productions bovines. Aujourd'hui, il y a 200 élevages qui détiennent de la limousine sur le département de la Sarthe. C'est une race, malgré les conjonctures, qui n'est pas en régression, qui évolue toujours. Et on arrive toujours à faire des installations de jeunes aujourd'hui dans la race limousine. 12 éleveurs de limousines sartois seront présents au national. Mais la foire du Mans, comme le dit l'affiche, c'est bien plus que des animaux. C'est aussi l'occasion pour les entreprises agricoles de se rencontrer et de rencontrer le public après un été compliqué par la sécheresse. On sait qu'une grande majorité des éleveurs et des agriculteurs de Sarthe vont passer au moins une demi-journée sur la foire, y compris quand ils ne sont pas exposants. On a malheureusement dans les travaux des champs une avance qui a été faite avec des ensilages de maïs qui sont déjà récoltés, avec un été qui a été effectivement compliqué et on est tous en train d'attendre l'eau. Donc est-ce qu'il va pleuvoir pendant les 4 jours ? On ne le souhaite pas pour le bon déroulement de la foire. Et en même temps, les agriculteurs auraient le sourire malgré tout de regarder la pluie tomber. 1300 animaux sont attendus aux 4 jours. La foire du Mans, c'est aussi bien sûr des entreprises exposantes et de nombreux événements culturels cette année. Une formule qui a attiré 78 000 visiteurs en 2021. Et puis une information en plus, Laure, concernant le centre des expositions. Oui, le maire du Mans, président de la métropole, Stéphane Le Foll, l'a annoncé. Il souhaite réaménager le centre des expositions du Mans afin de permettre d'attirer de nouveaux publics. Des travaux d'agrandissement seraient prévus, mais pour l'instant, le projet est en discussion, donc affaire à suivre. Comment vont nos forêts sartoises après cette période de sécheresse? On va en parler avec l'invité de ce journal que j'ai oublié de présenter en début de journal et je m'en excuse. Hervé Davio est avec nous, le responsable unité territoriale Sarthe-Mayenne ONF. ONF, Laure, qui veut dire Office national des forêts. Mais notre invité a le sourire. Merci d'être avec nous, Hervé Davio. Vous avez le sourire malgré la sécheresse de cet été. Comment vont la faune et la flore de nos forêts sartoises ? Eh bien, écoutez, on a passé un été plutôt difficile. Les conditions climatiques, vous les connaissez. Il a fait chaud, il a fait sec, on n'a pas eu d'eau. Et donc, on était en risque majeur par rapport au risque feu de forêt. Et donc, on se réjouit au moins que les forêts sartoises n'aient été que très peu touchées, qu'elles soient privées ou qu'elles soient domaniales. Voilà. Ceci étant, les forêts ont malgré tout un peu souffert de par les conditions climatiques du moment. Est-ce qu'il y a des différences entre les deux principaux pôles forestiers, je vais y arriver. Il y a Persaigne dans le nord, Bercé au sud, globalement. Il y a des différences au niveau stress hydrique entre ces différents pôles ? Oui, alors on mesure des écarts climatiques, même si c'est microclimatique, entre le nord du département et le sud du département. Voilà. La forêt domaniale de Bercé et de Sillé, on va dire sud-Sarthe et à l'ouest, sont plutôt une forêt vraiment de plaine. Le massif de Persaigne a la caractéristique d'être sur le massif armoricain. Il est beaucoup plus vallonné. C'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve un mélange d'essences avec des essences comme le hêtre, le sapin, qui sont liées aux conditions climatiques. Donc on a des écarts de température, on a parfois des écarts de pluviométrie. Et quelle forêt a le plus souffert cet été ? Alors ça, on ne peut pas trop le dire aujourd'hui. On peut avoir des dépérissements immédiats qui sont liés aux conditions climatiques, à des attaques d'insectes, de champignons, etc. Mais les arbres ont une capacité à faire face à ces aléas climatiques qui est limitée, certes, mais on mesure souvent l'impact réel dans les quelques années qui suivent. Et dans les mois à venir, on attend évidemment la pluie cet automne. Et voilà, les forestiers, comme les arbres, attendent la pluie, bien évidemment. Alors, nous, citoyens, on a des bons gestes aussi à appliquer, tout simplement, pour éviter les départs de feu. Quels sont ces bons gestes ? On peut les rappeler ? Les bons gestes ne relèvent quasiment que du bon sens, voilà, c'est-à-dire pas d'apport de feu en forêt. Quand je dis apport de feu, c'est barbecue, on a vu ça cet été quand même. Interdiction de fumer en forêt, voilà, ça c'est le cadre un petit peu général. Et cette année, de façon un peu exceptionnelle de par les conditions, un arrêté préfectoral a été pris
interdisant l'accès aux forêts sur certaines périodes, certaines heures de la journée. Ça a marché? Ça a fait râler des promeneurs? Vous en avez rencontré? Alors on a rencontré, on a fait des tournées de surveillance en semaine, le week-end, pour s'assurer du bon respect de cet arrêté préfectoral. On a constaté un bon respect de cet arrêté préfectoral et des consignes qui ont été données. Les médias ont relayé notamment à ce sujet. Et les quelques personnes qu'on a pu trouver, je pense qu'ils avaient besoin de s'oxygéner, ont été relativement compréhensives et ont accepté de reprendre leur voiture. Alors, les riverains ont un rôle à jouer également, les riverains des forêts. Est-ce qu'ils doivent débroussailler autour de chez eux? Et comment faire? Effectivement, il y a une obligation, là aussi, il y a un arrêté préfectoral qui réglemente cette notion de débroussaillage, qui a surtout pour objectif la protection des biens et des personnes. Et donc, il y a une obligation de débroussaillage dans un périmètre de 50 mètres autour de ces habitations quand on habite en forêt ou proche d'une forêt. Rapidement, un mot sur l'ouverture prochaine de la chasse, comme chaque année à l'automne. Un mot de prévention, parce qu'on est tous acteurs aussi de cette période, oui. selon l'ONF. On sort d'une période très sèche, on attend la pluie. Avec la pluie, sur des sols chauds, vont arriver les champignons, avec l'activité cynégétique qui va venir se superposer. Voilà. La chasse est pour nous un acte de gestion à part entière. C'est-à-dire qu'il y a une obligation pour nous de réguler les populations de grands animaux pour que la forêt puisse se régénérer naturellement. Voilà. Et donc, il y a quelques bons réflexes pour les promeneurs, pour le grand public, les chercheurs de champignons. Les chercheurs de champignons. C'est de respecter l'activité cynégétique, bien sûr. Et pour cela, il y a un calendrier des jours de chasse pour chaque forêt domaniale, un calendrier qui est édité, qui va être publié là, dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Alors c'est publié où? On le trouve où très concrètement en tant que citoyen? C'est affiché dans les mairies, c'est publié dans la presse écrite, bien souvent, voilà, oui. et c'est affiché sur les grands carrefours que l'on trouve en forêt domaniale. Il y aura une carte. Sur la carte, il y aura un découpage des différents secteurs qui sont chassés, avec pour chacun de ces secteurs des dates. Et ce qu'on demande au grand public, aux randonneurs, quelle que soit la nature, c'est de consulter ces calendriers et puis d'aller profiter de la forêt sur les secteurs où il n'y a pas de jour de chasse. Quoi. Et les secteurs balisés. Merci Hervé Davio d'être venu nous parler de nos belles forêts sartoises. Pour les renseignements, il y a le site de la préfecture de la Sarthe, tout simplement, tout où les décrets sont publiés, sarthe.gouv.fr, et puis le site de l'ONF, on peut le citer quand même. Et donc toutes les informations que je viens de vous donner sur le site de l'ONF, sur la région Pays de la Loire, vous trouverez. Merci. Je vous remercie. Allons, on finit le journal par une belle réussite économique et pour cela, direction la belle ville de Spey. Vous connaissez le Wake Paradise? Jamais testé, Aurélien, mais on va le faire ensemble, Laure. L'établissement propose du surf tracté sur un lac. Il est ouvert depuis 2016 et il a développé depuis un service de restauration qui marche fort, très fort. Enzo Maubert a un peu prolongé ses vacances sur cette petite plage sartoise. C'est un endroit qui sent bon les vacances. Ici, on vient avant tout faire de la glisse. Mais depuis le début de l'été, les habitués de Wake Paradise profitent d'un tout nouveau lieu de détente, un restaurant terrasse de 100 couverts au bord de l'eau. Nous, ce qu'on voulait, c'était augmenter et élargir la surface de confort, gratuite toujours, j'insiste là-dessus, pour la clientèle, pour passer du bon temps au bord de l'eau sans avoir à faire 300 km pour rejoindre la Vendée ou la Bretagne. Du sable, quelques palmiers, le tour est joué pour se croire sur le littoral, à seulement 15 minutes du Mans. Le but de la manœuvre pour nous, c'est d'avoir une terrasse qui nous tend les bras, voilà, de rester un petit peu zen sur une ambiance très, très calme, très apaisée, bord de mer entre guillemets, puisqu'on est au bord du lac. Et puis c'est de rentrer vraiment dans cette logique de bord de mer. Je me suis beaucoup inspiré de ce qui se faisait sur la Côte d'Azur, ce qui se faisait aussi en Corse, etc. Sur l'esprit toujours un peu bohème chic. Voilà, c'est quelque chose qui est très inspirant pour moi, le côté nature et à la fois confort. La jeune entreprise, née en 2016, a investi 700 000 € pour créer ce petit coin de paradis. 2 mois après, le pari semble gagnant. De semaine en semaine, on s'était aperçu qu'on était trop peu nombreux à la paillote, trop peu nombreux au bar, trop peu nombreux au service, en cuisine. Et donc du coup, il a fallu rembaucher tout ce petit monde-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un groupe de 23 et on a une super équipe, une super ambiance. Et on propose maintenant aussi des cocktails, on s'est diversifié au niveau du bar. Et voilà, on continue à se développer gentiment, quoi. D'autres projets sont dans les cartons. Une chose est sûre, le lieu se voudra encore plus festif. Je vous invite, Laure. Il a vraiment prolongé ses vacances, Ouais. Enzo Maubert, on dirait. Chanceux, notre Très, très nouveau bien. journaliste. Bravo à lui, en tout cas. Merci beaucoup, Laure. C'est la fin de ce journal.
Page de pub. Et puis on se retrouve après. La météo d'abord et on se retrouve juste après, vous ne bougez pas. Au quotidien cette semaine sur LMTV Start avec la foire du Mans du 8 au 12 septembre.